Il avait deux jambes qui fonctionnaient à merveille. Un jour, alors qu'il se rendait au travail, il a eu un terrible accident qui lui a donné une expérience de mort imminente. Pendant le traitement, les médecins ont fini par lui couper une jambe et c'est la raison pour laquelle il a une seule jambe. Sa femme a reçu de l'argent pour son indemnisation et elle en a abusé et a gaspillé tout cet argent. Après avoir eu honte de ce qu'elle a fait, elle a tenté de le tuer et plus tard l'a abandonné quand il avait le plus besoin d'elle. La première-née est celle qui joue désormais le rôle de la mère. Elle a abandonné l'école pour s'occuper du papa et des autres enfants. Elle vend des avocats pour s'occuper de sa famille. Les amis, allons à la rencontre de cette famille. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Quel est le plus haut sommet du monde? A. L'Everest. B. Le Kilimandjaro. C. Le Mont Blanc. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. C'était une belle journée. Je me suis réveillé et je suis allé chercher de quoi nourrir ma femme et mes enfants. Je travaillais dans une mine où nous pouvions extraire différentes pierres précieuses. Alors que j'étais occupé à faire mon travail quotidien, un véhicule est sorti de nulle part après avoir perdu le contrôle et m'a percuté violemment. Ensuite, je me suis retrouvé dans une expérience de mort imminente. J'ai failli perdre la vie, mais ce n'était pas mon heure. Sur le coup, j'ai été transporté d'urgence à l'hôpital. J'ai eu des blessures mortelles. Le médecin a commencé à me soigner et pendant le processus de traitement, ils ont convenu qu'ils devaient couper une de mes jambes qui était gravement endommagée. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu et Dieu a fait le reste. Après un long séjour à l'hôpital, je me suis rétabli et je suis rentré chez moi. J'ai continué à vivre paisiblement avec ma femme et mes 4 enfants et soudainement, elle a commencé à changer de comportement. Elle a commencé à agir comme quelqu'un qui était stérile. Elle ne voulait plus assumer ses responsabilités comme elle était censée le faire. Quand j'étais à l'hôpital, elle a reçu mon indemnisation pour l'accident subi au travail. C'était 7 millions. Elle a pris tout l'argent qu'il nous avait donné et l'a emporté la veille de ma sortie de l'hôpital. Eric dit que sa femme ne voulait pas seulement prendre son argent, mais aussi qu'elle voulait l'assassiner. Selon ce père célibataire de 4 enfants, sa femme a tenté de le tuer au moins 5 fois. Seulement, il était protégé par Dieu. Pour lui, respirer à cet instant est un miracle. Il a survécu à l'impossible. La femme a dépensé tout l'argent et est revenue pour détruire la famille. Mais cette fois, la police était prévenue et l'a rapidement arrêté. J'ai passé 3 mois à l'hôpital en raison des blessures mortelles que j'avais eues et qui m'ont coûté ma jambe. Et la seconde a aussi quelques problèmes de l'intérieur. Je ressens trop de douleur et je dois retourner à l'hôpital pour le traitement, mais je n'ai pas de moyens. J'ai beaucoup de blessures ici qui ne sont pas rétablies. Elles pourrissent de l'intérieur. À cause des nombreuses blessures que j'ai, je ne peux pas bouger correctement. Cet homme dit que pour lui, aller d'un endroit à un autre est un gros problème. Il ne peut pas aller très loin et lorsqu'il va à l'hôpital, il doit payer des gens qui vont le porter et l'amener là-bas, puis le ramener. Ou alors, s'il voit quelqu'un avec un vélo, il va lui demander de le porter. Eric dit que cela fait maintenant 5 ans que sa femme est partie et la vie est très difficile sans elle. C'est encore plus difficile car le père qui doit prendre soin de la famille n'a plus de jambes et l'argent qu'il avait pour les nourrir a été volé par la mère. L'homme dit que la femme a dépensé les 7 millions dans la boisson et a payé d'autres hommes. Maintenant, leur vie est devenue très dure et au fil des jours, ils perdent espoir. Ils vivent du soutien de bons samaritains qui leur apportent parfois des plats cuisinés et ils mangent. Mais ils se demandent ce qu'il va se passer si le lendemain on ne leur donne rien. C'est sûr, ils ne pourront pas avoir de quoi manger. 3 de mes enfants vont à l'école et la 4e est devenue la mère. Elle a pris toutes les responsabilités de la mère en tant que première-née. Elle le fait afin de prendre soin au maximum de la famille. Les autres vont à l'école, elle reste ici pour cuisiner pour eux et fait d'autres activités de la maison.
Cette fille qui fait office de mère pour ses frères n'est pas vieille du tout. Les problèmes l'ont forcée à prendre des décisions sérieuses dans sa vie. Pourtant, elle n'a que 13 ans. J'ai arrêté d'aller à l'école il y a 2 ans. J'étais même intelligente en classe. Je pouvais ramener de bons résultats à la maison. Ma mère nous a abandonnés, donc j'ai quitté l'école pour aider mon père à élever mes petits frères, même si je suis jeune et que j'ai besoin aussi d'éducation. Son père dit qu'elle fait tout son possible pour avoir quelque chose pour que ses frères et sœurs mangent. Elle va chercher de l'eau pour les gens et vend des avocats pour les aider à avoir de quoi se nourrir. Et après tout cela, elle doit rentrer tôt à la maison et préparer le déjeuner pour qu'après les cours, ses frères rentrent à la maison et trouvent tout déjà prêt. Elle fait beaucoup pour voir ses frères et sœurs ainsi que son père heureux. C'est la raison pour laquelle le père dit qu'il l'appelle maintenant maman. À présent, j'ai quelques clients qui achètent mes avocats quotidiennement. Cela m'aide à avoir du riz pour manger. Bien que je sois si jeune, je dois prendre toutes mes responsabilités. Maman nous a quittés quand j'avais 8 ans, j'ai maintenant 13 ans et je suis l'aîné. Je dois donc leur donner le bon exemple pour qu'ils aient une bonne image de la mère qu'ils n'ont jamais eue. Ils doivent me prendre comme leur mère et je suis prête à être là pour eux. Même si elle fait tout pour eux, elle dit qu'elle a besoin d'éducation. Elle veut étudier pour avoir un avenir meilleur. Elle dit qu'il doit y avoir une personne ici qui va s'occuper d'eux. S'ils ont une telle personne, elle retournera à l'école. Elle a toujours été une bonne élève et les professeurs appréciaient son intelligence. Elle nous raconte comment est-ce que sa mère a voulu tuer son père. Ma mère avait l'habitude de frapper sur papa. Et un jour, elle est venue discrètement vers lui avec un marteau et a visé sa tête. Heureusement, nous sommes sortis de nulle part et on a attrapé le marteau et l'avons jeté. C'est ainsi que mon père a survécu. Il a crié à l'aide et de nombreuses personnes se sont ruées à notre secours. Notre mère a ensuite été amenée en prison. Puis, elle a été libérée quelques mois plus tard. Après sa libération, elle s'en alla et on ne l'a plus jamais revue. Et nous ne voulons même plus jamais la revoir ici. Ce père célibataire a besoin d'aide. Il veut un fauteuil roulant pour faciliter ses mouvements et prendre soin de ses enfants ainsi que permettre à sa première fille de retourner à l'école. Vous pouvez l'aider en faisant un don dans le lien GoFundMe épinglé en commentaire. La réponse à la question du jour était l'Everest. Laisse un like si tu as trouvé, moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.